La confiance que les chrétiens placent dans le Seigneur Jésus repose et trouve sa justification dans sa victoire sur la mort. Oui, Jésus est ressuscité. C'est la vérité qui fait que le christianisme tient aux tombes. Et la résurrection de Jésus annonce aussi la résurrection de ceux qui lui appartiennent. Pourquoi est-il fondamental de croire que Dieu relèvera le corps de ceux qui sont morts en Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a des raisons? Est-ce qu'il y a des preuves que Dieu nous donne dans sa parole qui attestent de la résurrection des morts de manière générale? C'est à ces questions que Paul a cherché à répondre dans le chapitre 15 de l'épître aux Corinthiens, cette épître qu'il a écrite à l'église donc qui se trouvait à Corinthe, et c'est ce que nous allons continuer d'étudier dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'Église évangélique baptiste. Nous allons donc poursuivre notre étude que nous avons commencée la dernière fois sur le chapitre 15 de 1 Corinthiens, chapitre consacré entièrement à la résurrection des corps. Paul, dans ce chapitre, répond à des questions que les Corinthiens lui avaient posées, mais il a aussi cherché à corriger des erreurs dans lesquelles les Corinthiens étaient tombés. Nous avons vu la dernière fois que les Corinthiens sont arrivés jusqu'à nier la résurrection des corps. Cette erreur leur est venue de l'influence qu'ils avaient subie de la culture grecque dans laquelle ils avaient évolué, culture qui refusait catégoriquement la résurrection des corps, tenant pour mauvaise la matière. La dernière fois, nous avons vu donc que ce chapitre 15 peut se diviser en 4 parties et je vais vous les rappeler. La première partie, c'était les versets 1 à 11, dans lesquels Paul a rappelé l'évangile, ce qu'est l'évangile. Dans les versets 12 à 34, Paul a pris le temps de prouver la résurrection des corps. Dans les versets 35 à 49, Paul a cherché à répondre à cette question, mais qu'est-ce que la résurrection? Et donc il a parlé de la nature de la résurrection. Et enfin, dans la 4e partie, des versets 50 à 58, Paul a montré la nécessité de la résurrection. Je voudrais vous rappeler que dans les versets 1 à 11, Paul a pris le temps de rappeler le contenu de l'évangile. Rappel ô combien important pour chacun de nous. Et Paul nous a dit, dans ces 11 versets, qu'il y a 3 éléments qui composent l'évangile. Jésus est mort pour nos péchés. Jésus a été enseveli et Jésus est ressuscité. La résurrection fait donc partie de l'évangile. Elle en constitue le fondement et la pierre angulaire. Pourtant, les Corinthiens, ou tout au moins certains des Corinthiens, sont arrivés à nier la résurrection. Et c'est ce que Paul nous apprend au verset 12 que je lis avec vous. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi, dit Paul, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Vous voyez, les Corinthiens, en tout cas certains d'entre eux, ne croyaient pas en la résurrection des corps. Et donc Paul va prendre le temps, dans les versets 12 à 34, de justifier, de prouver, en s'appuyant sur des arguments très forts, que la résurrection est valable et plausible et qu'elle fait partie de la foi chrétienne. Il y a des arguments très forts
qui atteste et justifie la foi en la résurrection. Les versets 12 à 34, qui constituent donc la deuxième partie de ce chapitre, eh bien ces versets, ou cette partie, peut elle-même être subdivisée en trois parties. Les versets 12 à 19, ensuite les versets 20 à 28 et les versets 29 à 34. Nous allons donc voir ces trois parties. Bien sûr, je ne peux pas m'arrêter sur tous les détails. Le plus important, c'est de réfléchir et de recevoir l'enseignement de la parole de Dieu qui concerne la résurrection, enseignement fondamental, comme tout ce chapitre nous le montre donc. Et nous allons commencer par la lecture des versets 12 à 19. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Donc là, nous sommes à la première partie de la deuxième grande partie qui compose le chapitre 15. Dans ces versets, ce que nous pouvons dire, c'est que Paul insiste sur une vérité fondamentale et qui se résume de cette manière-là. S'il n'y a pas de résurrection des corps, alors Jésus n'est pas ressuscité non plus. Vous voyez, c'est pour cette raison que Paul a passé les 11 premiers versets à attester et authentifier, notamment en citant le témoignage des 12 apôtres et des 500 personnes qui ont vu Jésus ressuscité. Paul a passé donc ces 11 versets à insister sur la résurrection de Christ, parce que il voulait s'appuyer sur la résurrection du Christ pour démontrer la résurrection du corps. Et en effet, si on nie, comme certains Corinthiens le faisaient, la résurrection des corps, on va être amené par ce fait même à nier la résurrection du Christ. Or, les Corinthiens ne niaient pas la résurrection du Christ. Au contraire, ils ont cru la prédication de l'apôtre Paul. Et c'est pour ça qu'il le leur rappelle au verset 11. Au verset 11, il dit « Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, c'est-à-dire la mort pour nos péchés, l'ensevelissement et la résurrection du Christ selon les Écritures. » Et Paul continue, donc, après avoir dit « Voilà ce que nous prêchons », il ajoute « Et c'est ce que vous avez cru ». En réalité, les Corinthiens étaient dans une espèce d'incohérence à laquelle ils n'ont pas prêté attention. D'un côté, ils rejetaient la résurrection des corps, de l'autre, ils croyaient la résurrection de Christ. Et Paul va donc faire cette hypothèse. Qu'est-ce qui va arriver si on nie la résurrection des corps? Par là même, on va aboutir à la négation de la résurrection du Christ. Et qu'est-ce qui se passe si on venait à nier la résurrection du Christ? Alors regardez, les versets 12 à 19 emploient plusieurs fois cette hypothèse, si Christ n'est pas ressuscité. Au verset 13, vous avez, Christ non plus n'est pas ressuscité, s'il n'y a pas de résurrection des morts.
Au verset 14, si Christ n'est pas ressuscité. Au verset 16, encore, Paul répète la même expression. Si Christ n'est pas ressuscité. Au verset 17, au verset 16, Christ non plus n'est pas ressuscité. Donc, Paul fait cette supposition qui est absurde, puisqu'il, pour faire la démonstration aux Corinthiens de leur erreur, fait cette supposition dont il venait de prouver l'inanité juste avant, dans les versets 1 à 11, que Jésus n'est pas ressuscité. Et donc, s'il n'y a pas de résurrection des corps, il n'y a pas non plus la résurrection de Christ. Et s'il n'y a pas la résurrection de Christ, qu'est-ce qui se passe? Au verset 14, il prend le temps de dire « Si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide ou vaine, et votre foi aussi. » Donc, la prédication des apôtres et la foi de ceux qui ont entendu cette prédication sont inutiles. Et il répète d'ailleurs cette idée au verset 17. « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. » Donc la première conséquence, si on venait à nier la résurrection des corps et par là même la résurrection de Christ, c'est que la prédication sera sans aucun effet et par là même la foi que cette prédication suscite n'aura aucune valeur, aucune utilité. La deuxième chose, c'est que Paul va dire que le christianisme n'est qu'un mensonge s'il n'y a pas de résurrection des corps et si Christ n'est pas ressuscité. Oui, parce que Paul, avec tous les autres apôtres, aurait témoigné que Dieu aurait fait quelque chose alors que Dieu ne l'aurait pas fait. Et donc, ce serait un pur mensonge. Versets 15 et 16. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins, dit Paul, parce que nous aurions dit contre Dieu qu'il a ressuscité Christ alors qu'il ne l'aurait pas fait. Troisième conséquence de la négation de la résurrection, c'est qu'on n'est pas sauvé. Au verset 17, « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. » En effet, si le Christ n'est pas ressuscité, sa mort n'aura été que la mort d'un homme ordinaire et non pas de quelqu'un que Dieu a justifié dans son innocence, dans sa justice, en le relevant d'entre les morts. Si Christ n'est pas ressuscité, sa mort ne pourrait nous servir absolument de rien. Elle serait absolument inutile et donc nous ne pourrions pas dire Christ est mort pour nos péchés parce que cette mort ne pourrait nous procurer le pardon. Encore une conséquence, c'est au verset 18 et 19. Si Christ n'est pas ressuscité, dit Paul, alors ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Non seulement ceux qui croient du vivant de Paul et à qui il a annoncé l'évangile ne sont pas pardonnés, mais ceux qui sont morts en plaçant leur confiance dans le Christ, ils seraient morts en vain et leur foi, la confiance qu'ils ont placée en Christ, ne les sauverait pas. Au contraire, ils seraient perdus et seraient vraiment loin de la face de Dieu. Et il n'y aurait donc aucun espoir pour les croyants vivants aux morts. Aucun espoir. Et c'est ce que Paul cherche à relever dans les versets 18 à 19. Le verset 19 va encore plus loin en disant « Si c'est dans cette mort seulement que nous mettons notre espérance, ou que nous espérons en Christ, nous serons alors les plus malheureux de tous les hommes. » Vous voyez, ce verset est très important parce qu'il nous montre que beaucoup de chrétiens, volontairement, librement, acceptent le travail dur, le labeur, assument les souffrances parce qu'ils attendent, par la foi qu'ils ont placée en Christ, une grande récompense. Ils attendent en réalité le ciel. Ils attendent en réalité que le Christ
leur soit tout, et pour cela, ils sont prêts à tous les renoncements. En effet, accepter de souffrir pour le Christ et consacrer sa vie à son service ne peut se concevoir que dans la mesure où il y a une récompense plus importante, une espérance plus excellente que nous attendons de la part de Dieu. La souffrance, les renoncements sont acceptés en vue de l'espérance certaine que notre vie sera une vie de gloire avec le Christ et que nous attendons des choses que l'œil n'a pas encore vues et qui ne sont point montées à la pensée des humains, des choses que Dieu réserve pour ceux qui placent leur confiance dans le Christ. Paul a donc pris appui sur la résurrection du Christ pour montrer notre propre résurrection au verset 12 à 19. Il a procédé en montrant que nier la résurrection des corps revient à nier la résurrection du Christ, et cela revient donc à faire perdre toute l'espérance chrétienne, à mettre par-dessus bord le pardon des péchés, et aussi montrer que les chrétiens mènent une vie qui n'a pas de sens, puisqu'ils sont les plus malheureux de tous les hommes. Ils n'ont aucune satisfaction ni sur cette terre et non plus dans l'au-delà. Donc, après avoir montré dans ces versets 12 à 19 que s'il n'y a pas de résurrection des corps, Christ non plus n'est pas ressuscité, Paul va passer à la suite et continuer sa démonstration en prouvant par des arguments forts la résurrection des corps. Et dans les versets 20 à 28, il va montrer que la résurrection des corps constitue un élément essentiel dans le plan de Dieu. Oui, la résurrection des corps est essentielle dans le plan de Dieu pour sa création. Et ça, c'est les versets 20-28. Ensuite, dans les versets 29 à 34, Paul va s'arrêter sur l'impact que la foi en la résurrection a sur la vie des chrétiens. Il y a une influence considérable dans la foi en la résurrection sur la conduite actuelle. Et nous allons donc nous arrêter d'abord sur les versets 20-28 et je vais les lire. Les versets 20-28. Je commence par le verset 20. « Mais maintenant Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. C'est un passage qui est très profond, qui est très riche, et je ne voudrais pas l'aborder dans tous les détails, mais m'arrêter surtout sur la valeur argumentative du passage concernant la résurrection des corps.
ce que nous remarquons dans ce passage, c'est d'abord le début. Mais maintenant, ce sont des mots qui résonnent comme un cri de délivrance dans la bouche de l'apôtre Paul, puisque dans les versets 12 à 19, il a fait une supposition absurde, si Christ n'est pas ressuscité. Au verset 20, il revient à cette certitude tranquille, mais maintenant, aujourd'hui, voilà la vérité, voilà la conviction, Christ est ressuscité des morts. Et donc là, il revient en fait au contenu de l'évangile et à la preuve de la résurrection de Jésus. C'est vraiment un fait historique. Bien sûr, certains ne veulent pas croire, mais il faut beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts pour démontrer le contraire, pour démontrer que Jésus n'est pas ressuscité. Tous les arguments sont là pour attester de cette vérité historique, parce que le tombeau s'est trouvé vide le dimanche de Pâques, et il l'est encore aujourd'hui, et on n'a aucune explication à ce fait. Bref, le christianisme repose sur un fait historique qui est la mort de Jésus, un autre fait historique, l'ensevelissement de Jésus, et il a été déposé dans un tombeau, et bien sûr, sur un troisième fait historique, le tombeau vide, Jésus est ressuscité. Mais maintenant, Christ est ressuscité et il est les prémices de ceux qui sont morts. Jésus est les prémices. C'est une image qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans Lévitique, je pense que c'est Lévitique chapitre 23. Vous pouvez lire ce passage. Il est question de prélever les prémices des fruits ou de la moisson et de les présenter à Dieu. Si vous avez déjà observé des arbres fruitiers, vous allez voir qu'il y a des fruits qui arrivent à maturité avant le temps et qui annoncent une belle récolte. Un figuier, par exemple, va donner des figues très tôt dans la saison. Et quand on voit ces figues très tôt dans la saison, ce n'est pas que toutes les figues vont être mûres, mais ça annonce une belle moisson, une belle récolte de figues beaucoup plus tard. Et donc, quand on cueille les premières figues, on les appelle les prémices. Jésus est les prémices de la résurrection, dans le sens qu'il est le premier. Il y a 2000 ans, il est celui qui s'est relevé d'entre les morts dans une vie glorieuse, mais les prémices annonce aussi la résurrection des autres. Comme nous sommes une même plante avec le Seigneur Jésus, comme nous sommes, on va dire, membres de son corps, ce qu'il a vécu dans son corps, nous le vivrons avec lui. Il a juste devancé chacun de nous de quelques milliers d'années, de 2000 ans, ou peut-être plus. Il a devancer donc chacun de nous, mais par sa résurrection, il nous donne la certitude et la garantie, puisque nous faisons partie de son corps, que la vie qui a pénétré son corps viendra pénétrer notre corps pour nous relever d'entre les morts. Et donc Paul dit, voilà, le Seigneur Jésus est le premier ressuscité et sa résurrection annonce la nôtre. Il ajoute aussi au verset 21, « Car puisque la mort est venue par un seul homme, ou par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. » Si Adam a été celui qui a introduit la mort, comme le dit aussi Romains 5, 12, si Adam a été celui qui a introduit la mort dans le monde, il a fallu un autre homme pour introduire la vie dans le monde. Et cet autre homme, c'est le Seigneur Jésus. Il est venu en toutes choses semblables à nous et il a triomphé de la mort et il a introduit la vie. Les versets 22 et 23 sont une sorte d'explication du verset 21. Et voilà ce qu'ils disent. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous
revivront en Christ. Tous les hommes meurent en Adam. Tous les hommes subissent le châtiment de leur péché, et le châtiment du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais les hommes reçoivent la vie éternelle par la foi qu'ils placent en Jésus-Christ, et cette foi qu'ils placent en Christ leur donne la vie éternelle dès maintenant, avec la promesse de la résurrection à la fin des temps, s'ils meurent, ou alors à la transformation de leur corps, si le Christ revient de leur vivant. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Cette vie est spirituelle parce que nous sommes revivifiés spirituellement au moment où nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, avec la promesse que notre corps recevra aussi la vie. Et cette vie, ce n'est pas simplement un retour à la vie ordinaire, non, c'est la vie de gloire qui est la part même de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et donc Paul nous dit, si tous meurent en Adam, tous revivront en Christ, ou tous seront rendus vivants en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire tous? Est-ce qu'il parle de tous les hommes? Non. Bien sûr, il y aura la résurrection de tous les hommes. Et Jésus nous l'a dit dans Jean 5. D'ailleurs, je vais lire ce passage avec vous. Jean 5, Jésus dit à la fin du chapitre 5, enfin pas à la fin vraiment, on va dire au verset 28, « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Donc il y a la résurrection de tous, les uns pour la vie, les autres pour le jugement. Et la résurrection pour la vie n'aura pas lieu en même temps que la résurrection pour le jugement. Donc quand Paul dit dans Romains 15, dans 1 Corinthiens 15, 22, tous revivront en Christ, il ne parle pas de tous les hommes, mais il parle de tous les chrétiens, puisqu'il ajoute en Christ. En Christ, c'est-à-dire ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Et cette expression en Christ est fondamentale dans toute la parole de Dieu, bien sûr dans le Nouveau Testament, et il faudrait beaucoup de temps pour parler de ça, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Au verset 23, Paul continue en disant « Tous seront rendus vivants en Christ, mais chacun en son rang. D'abord le Christ, et ensuite ceux qui croient dans le Christ. » D'abord le Christ, et ensuite ceux qui croient dans le Christ. Là, vous avez deux rangs. Un rang qui est composé d'un seul homme, Jésus le Seigneur, et un autre rang qui est composé de tous les croyants. Le premier rang est composé de Jésus le Seigneur qui marche devant nous comme notre chef, comme celui qui nous ouvre la voie à la foi et à la vie glorieuse. Et il nous appelle à le suivre avec cette promesse que cette vie glorieuse qu'il a reçue nous sera donnée aussi à nous qui croyons en lui. Et maintenant, je continue la lecture au verset 24. « Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination et toute autorité et toute puissance. » Il y a tout un plan concernant la création. Et voilà le plan qui se déroule à travers ces versets 20 à 28, c'est qu'il y a d'abord la résurrection de Jésus. Ensuite, il y a le retour de Jésus. Et
Au retour de Jésus, il y a la résurrection de tous les croyants. Une fois que le Christ a ressuscité tous les croyants, il va poursuivre son règne pour assujettir tous ses ennemis. Donc il y aura un temps de jugement et de règne du Christ jusqu'à ce qu'il triomphe de tous les ennemis et surtout du dernier qui est la mort, comme le dit le verset 26, le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Et une fois que le Christ a régné jusqu'à réduire tous ses ennemis à l'impuissance, il remettra son royaume à Dieu le Père. Voilà le plan que Dieu a pour sa création. La résurrection du Christ, ensuite le retour du Seigneur Jésus, ensuite, en même temps que ce retour, la résurrection des croyants, et après cette résurrection des croyants, la continuation du règne du Christ jusqu'à ce qu'il soumette tous ses ennemis. Et bien sûr, il y a, j'ai oublié de le nommer juste avant, il y a encore une étape qui est la résurrection de tous les non-croyants pour le jugement. Et en fin de compte, cinquième élément, la remise du royaume de Dieu à Dieu le Père. Et c'est vraiment magnifique. Vous voyez que dans ce plan, il y a le désir de Dieu de triompher de la mort qui est un ennemi et donc de soumettre cette mort à la victoire de Christ. Mais pas le triomphe de la mort, contre la mort seulement dans la vie de Jésus, c'est le triomphe contre la mort dans la vie de tous et dans toute la création. Ce verset se termine, enfin ce passage se termine par lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Parfois, on pense que la soumission du Fils implique qu'il est inférieur à Dieu le Père. Non, c'est complètement faux. Ce passage ne parle pas de la nature divine du Fils, il est en train de parler de la relation du Père et du Fils. Et c'est une relation de soumission, en effet, au cœur de l'éternité. Mais la soumission n'implique pas la non-identité divine, ou n'implique pas qu'il n'y a pas la nature divine qui est possédée par le Fils. Bon, c'est une grande question, je passe rapidement là-dessus, mais ce qu'il faut retenir, c'est que il est question ici, non pas de la divinité de Christ, mais de sa relation à Dieu le Père dans le plan concernant la création et donc du rôle de chacun, du Père et du Fils au sein ou dans cette création ou par rapport à cette création. Mais le passage finit de manière magnifique parce que le but ultime, c'est que Dieu soit tout en tous. C'est-à-dire que dans la nouvelle création, il y aura cette chose extraordinaire que Dieu sera ce qui compte. Pas simplement le plus, mais ce qui compte, puisqu'il n'y aura rien d'autre qui compte. Et Dieu pénétrera de sa vie tous ceux qu'il a sauvés, tous ceux qu'il a glorifiés, tous ceux qu'il place devant lui. Dieu sera tout en tous. Il va y avoir une relation qui est vraiment unique, dont on ne peut pas parler, qu'on ne peut même pas imaginer, mais les croyants qui seront sauvés, qui seront glorifiés, seront pénétrés de la lumière divine. Ils irradieront, ils brilleront. Comme le dit Daniel, ils brilleront comme les étoiles du ciel. Et cette lumière qui se dégagera de notre être, ce ne sera pas une lumière artificielle, une lumière créée, ce sera la lumière éternelle du Fils éternel qui nous a tant aimés, qui nous a aimés jusqu'à se donner lui-même pour nous. Je m'arrête ici pour cette vidéo et nous continuerons les prochaines fois. Au revoir.